Alors, si vous êtes chemin de vie 7, c'est un itinéraire assez particulier et c'est un chemin de vie assez intéressant. Et c'est souvent l'itinéraire des solitaires, avec une vie intérieure riche et des capacités mentales à cultiver. Vraiment, les connaissances, la sagesse, les exigences feront preuve vraiment de votre route. Et on a beaucoup d'ouverture au matériel et au relationnel à développer, parce qu'on est souvent beaucoup dans le monde spirituel. Hein, c'est un chemin marqué par la religion, ou les recherches scientifiques et spirituelles. Voilà. Alors, j'ai pas trop de chemin de vie en tête, j'en ai qu'un seul, qui est pas un des meilleurs exemples, mais c'est le chemin de vie du sataniste Aleister Crowley, qui a fait énormément de sociétés secrètes. Il a été apparemment franc-maçon, il a été dans la Golden Dawn, il a monté ses sociétés secrètes, il a fait beaucoup de recherches sur le satanisme, l'ésotérisme, et donc il touche quand même beaucoup à la spiritualité, à la magie, à tout ce qui recherche un peu à la religion. Et donc voilà, c'est vraiment le seul qui me vient en tête. Il doit y en avoir plein d'autres. J'ai pas fait vraiment la recherche parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps. J'ai essayé de synthétiser ces planches d'ailleurs parce que beaucoup de gens me demandent un peu à chaque fois qu'est-ce que ça signifie et tout. Donc je vous donne les grandes trames, mais effectivement après c'est beaucoup adaptable en fonction de chacun et de comment le 7 va résonner dans votre thème. Alors souvent les qualités du chemin de vie 7, c'est d'être quelqu'un d'assez discret, silencieux, méticuleux et sérieux. Ah, on est souvent très intelligent avec une grande mémoire, un bon penseur. On a beaucoup de savoir et de richesses intérieures. Et on met l'amour matériel au second plan, hein, donc l'argent, même l'amour physique, hein, sexuel, on met souvent ces choses-là au second plan. Voilà, l'indépendance et l'origine, on est souvent indépendant et original, capable de faire de grandes découvertes. Hein, voilà, c'est capable de miracles, hein, le 7. Hein, là où le 7, c'est un chiffre très sacré, référez-vous à la symbolique du chiffre 7. Mais le 7, effectivement, on est capable, dans un chemin de vie 7, de faire de grandes découvertes. Donc on a des ressources souvent insoupçonnées, une grande capacité d'analyse avec un bon sens de la déduction et de la logique. Si vous êtes chemin de vie 7, vos qualités seront d'être ingénieux, expert et savant. On sait diagnostiquer et dépanner. Hein, on est d'ailleurs beaucoup plus concepteur qu'un producteur-réalisateur. Mais on sait beaucoup analyser et amener de l'expertise, amener vraiment une connaissance, amener un plus. Vraiment, c'est vraiment l'atout du chemin de vie 7. Alors si le 7 est en excès dans votre thème, et que vous avez une abondance des lettres G, P ou Y dans votre inclusion, faites attention à toute fermeture d'esprit et d'endoctrinement, d'extrémisme religieux ou politique. Hein, c'est ce qui a été le cas de Crowley, vu que ça a été un espion, et qu'il a été, il a endoctriné non seulement beaucoup de gens dans des formes d'extrémisme religieux et spirituel, du satanisme et autres, et même avec beaucoup de déviations sexuelles. Il a été accusé de beaucoup de choses, renseignez-vous sur lui. Et effectivement, il y a eu beaucoup de rigidité d'esprit. Donc là, on voit que cette personne-là était totalement tombée à basculer dans les mauvais penchants du 7. Donc, pour suivre, prenez garde à tout despotisme et votre cruauté mentale. Ne vous imposez pas aux autres. Hein, comme un dieu, ne faites pas le dieu. Hein. Le 7, c'est souvent un chiffre divin. Vous, n'oubliez pas que vous êtes un humain. Hein, vraiment. Ayez des repères concrets et matériels. Soyez positifs, positivez. Attention aux déprimes et aux autopunitions en 7. Hein, avec un chemin de vie 7 et en année personnelle 7. Hein, qui sont souvent des années où on s'isole beaucoup. Donc attention, si vous êtes chemin de vie 7, de ne pas vous isoler dans la vie, de déprimer, de n'avoir que votre manière à vous de penser et de vous autopunir. Vous devez beaucoup moins vous isoler, hein, donc être beaucoup moins solitaire et développer votre spiritualité ouverture. Hein, donc ouverture d'esprit. Fuyez moins. C'est quelque chose que j'ai eu tendance à retrouver chez les chemins de vie 7. Beaucoup de fuites, d'ailleurs, dans tout ce qui est les paradis artificiels, hein, religion, drogue, extrême politique, endoctrinement sectaire. Moi, c'est beaucoup ce que j'ai retrouvé dans des chemins de vie 7, ou des femmes qui sont énormément manipulées par leur conjoint. Ou des hommes, hein, d'ailleurs, hein, mais souvent des gens qui sont capables de beaucoup se faire manipuler par leur conjoint. Et donc en voyance, dans l'ésotérisme, on a beaucoup plus de clients femmes que d'hommes. Hein, donc si je dis femme, maintenant je ne vais pas faire de discrimination. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que si en plus vous êtes une femme, c'est à prendre en compte parce que vous risquez d'être assez isolé par rapport aux autres femmes pour qui la vie sociale est souvent très importante. Et attention à un conjoint qui peut vous isoler, vous manipuler et vous endoctriner littéralement. Hein. Faites très attention à ça, hein, avec un chemin de vie 7.
Alors, si le 7 fait défaut dans votre thème, attention à trop de réflexion. Vous réfléchirez trop avant d'agir. Hein. Faut pas réfléchir. Je dis pas faut pas faire réfléchir, mais vous avez souvent trop de réflexion avant de passer à l'action. Donc ce que je vous dis, vous réfléchissez trop, passez davantage à l'action. C'est souvent difficile de concrétiser positivement. Vous devez beaucoup plus vous ouvrir et faire attention à tout état de déprime avachissant ou inactivité destructrice. Faites attention à la passivité, hein, qui vraiment est ici, on dit un légume, on n'avance pas. Et reconnectez-vous au divin et plus d'ouverture sur le plan mental et concret. Donc c'est très bien effectivement de vous reconnecter au spirituel, mais faites attention également à pas souffrir de difficultés sur le plan matériel, concret, relationnel, amoureux. Voilà, parce que vous serez trop dans le 7. Enfin, pas assez dans le 7 bien exprimé finalement. Voilà. Donc vous manquerez de sagesse et de finesse d'esprit, d'ouverture d'esprit à ce niveau-là. Pour vous dire, je suis pas assez bien, il faut beaucoup plus que je me bouge. Et que j'essaie de m'ouvrir aux autres, non seulement aux religions, aux autres, au savoir des autres, aux connaissances des autres, mais que concrètement, ça me fera beaucoup plus aussi m'épanouir dans le matériel. Voilà. Vraiment. Vraiment dans le concret.